Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter encore les complexes. Mais cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer comment utiliser la formule de Moivre. L'exercice, on pose J est égal à moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2 et S est égal à J à la puissance de Z moins J à la puissance N avec N un entier naturel. La première question, montrer que 1 plus J carré est égal à 0. Lorsqu'on veut démontrer une égalité, on part du premier membre pour arriver au deuxième membre. Donc A plus J, c'est-à-dire moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, 1 plus I plus J carré, plus moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, le tout au carré. Alors, 1 moins 1 demi, ça donne 1 demi, plus I racine de 3 sur 2, ça c'est une identité remarquable, plus 1 quart, 2AB, c'est-à-dire moins 2I racine de 3 sur 4, plus 3i au carré sur 4. Alors, nous allons essayer de simplifier. Donc, ça donne 1 demi, plus i racine de 3 sur 2, plus 1 quart, ici, je vais simplifier par 2, ça donne moins i racine de 3 sur 2. 3i carré c'est moins 1, donc c'est moins 3 quarts. Voilà. Ces deux nombres disparaissent parce qu'ils sont opposés, comme c'est le cas pour les réels. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 demi. 1 quart moins 3 quarts, ça donne moins 2 quarts. 1 demi. 2 quarts, c'est moins 1 demi. Donc ça donne 0. 1 plus J au carré, ce nombre complexe J, il est très connu. Vous allez l'utiliser surtout pour les élèves de sciences maths. Passons maintenant à la deuxième question. On déduire que J carré est égal à J bar. J bar, c'est le conjugué de J. Alors, sachant que parce que c'est une déduction, sachant que, on a déjà démontré, plus J carré est égal à 0. Ça, c'est une propriété maintenant. 1 plus J carré est égal à 0. Équivalent, je fais passer J carré égal à moins 1 moins J. C'est équivalent. J carré moins 1 moins J, c'est-à-dire moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. C'est équivalent. J carré est égal à moins 1 plus 1 demi moins I racine de 3 sur 2. J carré moins 1 plus 1 demi, ça donne moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2 et moins 1 demi moins I racine de 3c, c'est J bar. J carré est égal à J bar. Passons maintenant à la troisième question et la dernière. Montrer que, quel que soit n appartenant à n, S appartient à IR, c'est-à-dire c'est un imaginaire pur. S, c'est J à la puissance de n moins J à la puissance n.
J d'abord, je voudrais l'écrire sous forme complexe. Soit J est égal à moins 1/2 plus I racine de 3 sur 2. Son module, module de J. X au carré plus Y au carré. Racine moins 1/2 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Donc ça me donne racine 1/4 plus 3/4 est égal à racine de 4/4 égale à racine de 1 est égal à 1. Donc le module de J est égal à 1. Soit θ est égal à l'argument de J. C'est-à-dire cos θ est égal à x sur le module sur 1, c'est-à-dire moins 1/2, et sinus θ est égal à y sur le module sur 1. Donc je reconnais ces 2π sur 3, mais c'est dans quel cadran? Parce que le cosinus est négatif et le sinus positif, donc c'est le deuxième cadran. Donc θ est égal à 2π sur 3. Je vous ai déjà montré comment reconnaître l'angle. La forme complexe de J est J égale cos 2π sur 3 plus I sinus 2π sur 3. Maintenant, revenons à notre question. Montrez que quel que soit n appartenant à n, S appartient à IR, c'est-à-dire c'est un imaginaire pur. Mais j'ai parlé de formule de Moivre, mais je n'ai pas encore utilisé. Voilà la formule de Moivre. Formule de Moivre. Cos θ plus I sinus θ à la puissance n est égal à cos n θ plus I sinus de n θ. Alors, je vais l'utiliser pour répondre à cette question. Regardez, S égale. Quoi est égal à S? C'est égal à J à la puissance de n moins J à la puissance n. J, c'est quoi? C'est J au carré à la puissance n. Propriété des puissances. La puissance d'une puissance. Moins J à la puissance n. J au carré, on a déjà démontré, c'est J bar. J bar à la puissance n moins J à la puissance n. J bar, donc c'est quoi? C'est cos de 2π sur 3 moins I sinus 2π sur 3 à la puissance n. J à la puissance n moins cos 2π sur 3 plus I sinus 2π sur 3 à la puissance n. Donc c'est égal
j'applique la formule de Moivre. Je vais rabaisser le n. Donc ça me donne cos de n pi sur 3 moins sinus I sinus de n pi sur 3 moins cos de n pi sur 3 moins I sinus de n pi sur 3. J'ai appliqué la formule de Moivre. C'est très simple. Donc regardez ici, ce sont deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins I sinus de n pi sur 3 et moins I. Donc ça donne moins 2 I sinus de n pi sur 3. Alors vous voyez très bien que la partie réelle a disparu. Donc c'est un imaginaire pur. Ça appartient à I et R.